Bonjour. Le Bitcoin est-il sur le point de repasser bullish? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors hier, j'ai pas fait de vidéo, du coup je me rattrape aujourd'hui, mais à moins qu'il se passe quelque chose vraiment d'exceptionnel, je pense qu'il n'y en aura pas demain, puisque normalement il y a une vidéo le vendredi, et qu'on se retrouvera du coup lundi. Bon, on a pas mal de petites choses à voir. Donc on va pas perdre trop de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap du jour. Alors la cryptomap du jour qui est mitigée, mais vous voyez comme vous pouvez le voir ici, elle est d'ailleurs, vous pouvez voir aussi que on est bullish sur l'heure, sur le jour, sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Donc il y a quand même un peu plus de vert. Grosso modo, c'est des hausses de 2 à 10%. Et pareil, pour les chutes, c'est même un peu plus inférieur. Vous voyez, c'est plutôt de 2 à 5% sur la chute. Donc on est globalement bullish. Les altcoins qui sont dans le négatif, c'est de 2 à 5%, alors que ceux dans le positif, c'est plus autour de 2 à 10%. Alors, je vais revenir rapidement sur le CME, sur les gaps. Pourquoi? Alors, on a vu que lundi, il n'y avait pas de gap, mais j'ai eu des questions en commentaire, donc je vais profiter pour vous y répondre maintenant. N'hésitez pas en commentaire toutes questions, j'y réponds soit en commentaire si la réponse n'est pas trop longue, sinon directement en vidéo. Donc, on m'a dit, oui, attention, il y a un gap aux 54 000 $. Alors, sachez que les gaps qu'on étudie sur la chaîne, c'est exclusivement les gaps daily. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement les plus pertinents. Les statistiques que je vous donne, quand je vous dis que 90% des gaps ils sont comblés, et que dans ces gaps comblés, encore 80% ils sont comblés dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture du gap. Voilà, ça marche que pour les gaps daily. Il y a des plus petits gaps, vous pouvez descendre en 4 heures, en 1 heure, et vous trouverez plein d'autres gaps, mais ils sont beaucoup moins pertinents. Voilà pourquoi on ne les regarde pas. Et les statistiques qui marchent avec le daily marchent pas du tout avec les plus petits gaps. Et plus vous descendez dans les petits time frames, et moins les gaps sont pertinents. C'est pour ça qu'on regarde exclusivement le daily. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller regarder les 4 heures, parce que c'est vrai que des fois en 4 heures, il y a des gaps aussi, et que ils sont quand même relativement comblés souvent. Mais pas autant que les daily, c'est pour ça que nous on se concentre vraiment sur les gaps les plus importants, les gaps daily. Effectivement, vous voyez, par exemple, si vous descendez en 4 heures, hop, et ben vous voyez qu'il y a un petit gap là. Il y a un gap aux 54 000 $. Voilà. Mais c'est uniquement un gap 4 heures qui sont beaucoup moins pertinents. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les regarder. D'ailleurs, ça arrive qu'on regarde les gaps 4 heures sur la chaîne. Mais ils sont moins pertinents. Voilà. Mais voilà. Alors, sachez qu'il y a un gap 4 heures, mais il ne répond pas aux statistiques des gaps daily, c'est-à-dire avec les 90% de chances d'être comblé et 80% de chances d'être comblé dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture du gap. Voilà. Il répond à d'autres statistiques qui sont beaucoup plus faibles. Voilà. Si vous regardez en daily, vous pouvez voir que ce week-end, voilà, il y a eu le fermeture le 6, on a réouvert le 9, et puis voilà, je peux zoomer, il n'y a aucun gap. Il n'y a aucun gap. Il apparaît uniquement en 4 heures et bien entendu dans les plus petits time frames. Voilà, ça c'était pour l'histoire des gaps. J'espère que c'est bien compris. L'Ethereum. Alors l'Ethereum, eh bien, il est plutôt mal l'Ethereum. Alors oui, on tient toujours ce gros niveau, d'ailleurs c'est le niveau à tenir, voilà, les 2100 $ environ, vous voyez c'était le support résistance, ensuite support, et puis ensuite il a fait résistance tout du long là, et puis quand on a repassé support, voilà, on est revenu le tester, d'ailleurs regardez ça a fait un gros rebond ici, et on est quasiment venu le retester ici. Donc c'est le niveau à pas craquer, donc bon c'est pas catastrophique tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, mais vraiment Ethereum pas très joli. Personnellement, je vous déconseillerais d'acheter de l'Ethereum tant qu'on n'a pas des gros signaux bullish, et pas seulement sur le graphique de l'Ethereum, mais aussi sur le graphique du Bitcoin. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous prenez de l'Ethereum, c'est théoriquement pour surperformer le Bitcoin, ce qui fait en général dans les bull market. Donc si vous prenez de l'Ethereum alors que le Bitcoin surperforme, eh bien c'est prendre des risques inutiles. Parce que tout achat de crypto hors Bitcoin, c'est toujours plus risqué que sur le Bitcoin. Même l'Ethereum, qui est pourtant une des cryptos les moins risquées, peut-être une des deux, je dirais à peu près à égalité, peut-être même un peu plus risqué que le BNB, mais voilà, on va dire une des moins risquées après le Bitcoin, ça reste quand même plus risqué le Bitcoin. Donc il n'y a aucun intérêt à être dans l'Ethereum si il sous-performe le Bitcoin. Alors je ne dis pas de revendre vos Ethereum si vous en avez déjà, pour ma part, c'est même la plus grosse, vous le savez, c'est la plus grosse part de mon portefeuille, l'Ethereum. Donc j'aime beaucoup l'Ethereum, mais faut savoir aussi que moi, l'Ethereum que j'ai en portefeuille, il y en a la moitié que j'ai acheté au précédent bull run aux alentours entre les 200 et les
400, j'ai accumulé entre les 200 et les 400 $, voire même un peu moins que 200. Et ce bull run, j'ai accumulé entre les 1000 et les 1500. Voilà. Donc en moyenne, je dois avoir un Ethereum à peut-être 600 balles. Donc je revends pas mes Ethereum, mais en tout cas, c'est surtout pas le bon moment pour en acheter. Voilà. Donc vous voyez que le graphique est pas bullish, mais il est encore pire si on va le voir du côté du Bitcoin. Voilà. Là ici, on aurait pu avoir, hein, vous rappelez-vous, hein, si on aurait cassé ce niveau-là, la trendline, voilà, l'Ethereum qui décolle, mais c'était surtout pendant le moment de faire des achats, il fallait bien entendu attendre les validations, mais au contraire, on a eu un gros rejet, on a cassé également le dernier petit niveau qu'il ne fallait pas casser, et puis depuis, c'est la chute, voilà, donc vaut mieux être dans le Bitcoin sur l'Ethereum. Et si on va voir même par rapport au BNB, d'ailleurs, s'il y a un altcoin à acheter en ce moment, c'est plutôt le BNB, voire même devant le Bitcoin. On va essayer de retrouver BNBTH. Voilà. D'ailleurs, vous savez que moi, et je vous l'avais dit en direct, rappelez-vous, moi je vous dis toujours les mouvements que je fais quand c'est des mouvements importants. J'avais switché une partie de mes Ethereum contre du BNB ici, à la cassure de la trendline. Voilà. Et une autre partie ici, à la cassure de cette résistance, parce que vous savez que pour valider une trendline, il faut casser une résistance également. Et en plus, c'était, vous voyez, une sorte de petite épaule, alors vilaine, mais quand même, épaule, tête-épaule. Voilà, donc moi j'ai pris un peu de BNB à la place de mes Ethereum ici, et puis j'en ai repris un peu ici. Voilà, et je vous avais dit que vous pouvez également, moi j'avais suffisamment, mais on pourrait en reprendre à la réintégration de cette figure. Voilà, on l'a réintégré, on a eu un push, on est venu faire un magnifique pullback, c'était encore une fois bon pour acheter, et là on est venu, eh bien, comme prévu, toucher l'objectif. Ça veut dire, alors d'ailleurs, ceux qui ont pris des trades par rapport à ça, voilà, là, il faut prendre les profits. Alors, même si on est en train de casser pour le moment, d'ailleurs, c'est très bon signe. Si on arrive à avoir une validation et une bougie de confirmation, la cassure de cette structure, ça indique une continuation haussière, une nouvelle jambe haussière. Grosso modo, on a eu une grosse up ici, une grosse consolidation, et là, on casse cette structure. C'est extrêmement bullish si on casse cette structure. Vous voyez que j'ai bien fait parce que depuis que, voilà, là, on est sur du 96%. Ça veut dire que j'ai gagné 96% sur les BNB que j'ai switché ici. Et là, par rapport à ce que j'ai switché ici, j'ai gagné presque 70%. Donc, vous voyez que c'était un mouvement intéressant. Le BNB est très intéressant. On peut aller le voir par rapport au dollar. Il est plutôt pas mal. Voilà, on est au mois de mars. Au mois de mars, c'est le seul qui est venu faire un plus haut ici au mois de juin par rapport. Les autres, ils sont... 90% 95% des cryptos, y compris le Bitcoin, elles ont fait que des plus bas. Lui, il a fait un plus haut. Et là, vous voyez que si on prend la chute, là, Bitcoin, doit être entre 20 et 30%. Lui, par rapport au plus haut du mois de mars, là, on est à du moins 16%. Donc, vous voyez qu'il est extrêmement bullish. Par rapport également au Bitcoin, il nous fait des choses très intéressantes. On a cassé la petite trendline et là on récupère ce niveau très important. Voilà, si on arrive, on est sur une clôture, une bougie de validation de clôture, c'est très bon signe. Voilà. Après, bien entendu, il faudra casser cette petite structure de consolidation pour nous faire une espèce de, voyez, de W ici. Si on casse ici, ce sera extrêmement bullish. Il faudra s'attendre à ce que le BNB surperforme le Bitcoin. Voilà, donc Ethereum à proscrire pour le moment, tant qu'on n'a pas des confirmations, non seulement sur le graphique de l'Ethereum contre le dollar, mais également contre l'Ethereum contre le Bitcoin. Et par contre, si vous voulez favoriser un altcoin, ce sera plutôt le BNB, voire même par rapport au Bitcoin également. Si on a les dernières petites confirmations là sur le graphique de l'Ethereum et ici sur le graphique du Bitcoin, passer en BNB serait pas inintéressant, au contraire. Donc le Bitcoin, rappelez-vous, on avait double target ici, ici et ici. Ça, c'est tout simplement un retracement de vague 2 Fibo 0,5, 0,618 et ça, c'est les targets d'une potentielle flat. Alors, on va pas rentrer dans les détails ici. Peut-être en fin de vidéo, si j'ai le temps, on passera en mode Elliott Wave pour plus de détails. Mais voilà, pour le moment, on va juste voir qu'il y avait les deux targets. Moi, je suis entré en trade, rappelez-vous, ici aux 54 000 et quelques dollars, tout simplement après ce petit W, voilà la confirmation ici, puisqu'on était sur les bonnes targets. Il y avait des divergences H4, etc. Même des divergences H8 et potentiellement divergences Zeli. Donc maintenant, on arrive sur un niveau de
résistance, cette petite ligne jaune, hein. Pourquoi? Vous voyez qu'elle fait support ici, support, 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 on casse, ça fait résistance, puis de nouveau support, et puis là de nouveau résistance. D'ailleurs, c'était le dernier top, on est sur une sorte de double top. Donc, je dirais que pour ceux qui sont entrés en trade plus bas, eh bien, ici, faut commencer à se protéger. Alors, il y a deux façons de se protéger, soit on prend un TP1, voilà, qui couvre au moins le stop, soit on passe à break-even, hein. Moi, quand je suis rentré ici, mon stop il était bas, au plus bas. Quand on a cassé et on a validé la cassure de la trendline, j'ai mis mon stop sous le deuxième plus bas, ça veut dire vu que je suis rentré là avec un stop relativement court. Donc maintenant, moi je prends pas de profit, voilà, c'est un choix, puisque je prendrai profit dans cette zone qu'on va voir après. Mais par contre, je passe mon stop à break-even. Voilà, c'est-à-dire si on descend, bah, je perds rien. Ok, j'aurais rien gagné, mais au moins je perds rien. Donc il y a une des deux choses à faire si vous êtes en trade, c'est soit de prendre un TP1, soit de passer à break-even. Alors bien sûr, hein, si vous êtes entré à la cassure de la trendline ici, et que vous avez un stop par exemple ici, non, là vous ne pouvez pas passer à break-even, hein, parce qu'on pourrait très bien revenir ici et puis repartir. Là c'est trop risqué. Donc, et puis TP même c'est un peu juste. Donc si vous êtes entré à la cassure de cette trendline, vous effectivement il n'y a rien à faire, hein. Je parle de ceux qui sont rentrés plus bas. Voilà, donc il faut au moins faire une de ces deux choses, voire ces deux choses-là pour ceux qui sont rentrés en trade entre les 52 000 et les voilà, cassures de et les 55 000 $. Donc, prochain objectif. Prochain objectif, c'est tout simplement cette grosse zone ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, déjà, on va passer en daily, hein, parce que sinon, voilà, on va rien voir. On a ce petit rectangle bleu là, c'est tout simplement le support qu'on avait ici dans la première partie, voilà, qui a fait support un nombre incalculable de fois. Puis il a fait résistance, bon on l'a recassé ici, donc c'est une zone importante. Mais également, on a la zone de rechargement de. Alors, on a trois zones de rechargement de short, la blanche, la orange et la rouge. Alors, on va détailler. La blanche, c'est tout simplement le dernier mouvement baissier, c'est-à-dire celui-là, vous voyez, celui qui suit cette trendline. Hop, je vais vous le mettre hein, pour vous montrer. Hop. Voilà. 0,618, 0,786, c'est la zone de rechargement de short. Donc, la première. Ensuite, on a l'intermédiaire, la orange, c'est tout simplement le, voilà, d'ici jusqu'ici. Donc, ce gros mouvement baissier là. Encore une fois, hop, on va voir ça. Hop, hop, encore une fois, 0,618, 0,786. Et puis pour finir, la rouge, c'est tout simplement tout le mouvement baissier, c'est-à-dire du top du mois de mars jusqu'au bottom potentiel du mois d'août. Et on a la grosse zone de rechargement de short. Donc, ici, il faut être extrêmement prudent. Pourquoi? On a la grosse zone de résistance en bleu. On a la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Et on a le bas de la zone de rechargement de short intermédiaire, c'est-à-dire ce mouvement baissier, excusez-moi, de ce mouvement baissier en orange. Et on a bien entendu les 62 000 $. Les 62 000 $, c'est quoi? C'est le gap. Hein, vous voyez, c'est marqué là 62 000 $ et 20 centimes. Voilà, donc c'est le gap qu'on a à combler. On est dans la deuxième semaine. Vous savez que 80% des gaps sont comblés dans les 2 semaines qui suivent. Alors des fois ça dépasse un peu, mais voilà. Donc il faut être extrêmement prudent si on atteint ce niveau, parce que non seulement il y a pas mal de résistance, alors il n'y a pas seulement de résistance graphique, il y en a aussi sur certains indicateurs, on va le voir ça après, mais il y a également un gap. Hein. Donc souvent on remonte, on vient sur une résistance, le gap est comblé, et puis c'est un bon moment pour repartir à la baisse. Donc c'est ce moment-là que je prendrai moi mon TP1, voilà, sur le trade. Et c'est absolument une zone où il faut se protéger et prendre des TP pour ceux qui seraient entrés en trade. Et ce ne sera surtout pas un bon moment pour acheter. Au contraire, ça peut être plus un bon moment pour rechercher des shorts, si les conditions s'y prêtent. Donc, on va refaire un petit update, ce qu'on a vu lundi. C'est notre bull flag, notre fameux bull flag. Donc ce qu'on ne voulait pas, alors ce qu'on ne veut toujours pas, c'est clôturer en dessous des 52 000 $. Ce serait le premier gros signe de faiblesse. Pourquoi? Ça casserait la structure. On est dans une structure depuis le mois de mars, une structure du bull flag, donc c'est théoriquement une structure bullish. Attention, c'est bullish vraiment si on la casse vers le haut, mais c'est quand même de base une structure bullish. Donc ce qu'on veut surtout pas, c'est casser à la baisse, puisque casser une structure bullish à la hausse, bah, il n'y a rien de plus naturel, donc c'est bullish, normal, c'est une structure bullish, mais casser une structure bullish à la baisse, c'est d'autant plus bearish. Voilà. Alors quand on dit casser, on ne parle pas, vous voyez, d'une mèche comme ça, on parle d'une clôture de bougie et d'une bougie de confirmation, et le tout en weekly, parce que c'est une figure weekly. Voilà. Bon.
On a bien rebondi sur le bas du bull flag, donc pour l'instant c'est bon. Le prochain objectif, c'est de rejoindre le haut du bull flag aux alentours des 65 000 $. Et ensuite, si on le casse, eh bien, on pourra espérer avoir une nouvelle jambe haussière et atteindre les targets qui sont beaucoup plus hauts. Il me semble que c'est vers les 115 000 $. Donc pour l'instant, de ce côté-ci, tout va bien. De ce côté-là, rappelez-vous, pour sauver la semaine, qu'est-ce qu'il fallait? Alors bien entendu, la semaine n'est pas finie. Pour l'instant, tout va bien. On a eu une clôture de bougie la semaine dernière sous ce niveau-là. Alors je vous rappelle, c'est un canal dans lequel on a circulé toute la première partie du bull market. Puis on l'a cassé vers le haut, on est venu le retester ici, et puis finalement on l'a réintégré. Et on est revenu chercher comme prévu, puisqu'il y a eu des clôtures de bougie, la médiane. Il ne faut surtout pas casser la médiane, puisque dans une sorte de... Voilà, c'est un canal. Ce qui se passe, quand on casse un niveau, on vient rechercher le niveau inférieur ou supérieur. Vous voyez, on casse là, on vient rechercher ici, on casse là, on vient rechercher ici, on casse là, on vient rechercher ici, on vient rechercher ici, on casse, on vient rechercher le bas, on casse, on vient rechercher le haut, etc. Et on vient s'appuyer, on n'a pas cassé, donc on va pas rechercher le bas, on vient rechercher le haut, et puis voilà, ça marche comme ça. Donc là, on a cassé, on est revenu chercher la médiane. Si on casse et on valide la cassure, eh bien, on viendra chercher le bas. Donc aux alentours des 48 000 $. Et si on casse le bas, eh bien, c'est très mauvais signe, parce qu'on sort par le bas de ce canal. Donc ce qu'il fallait surtout pas, c'est d'avoir une bougie rouge, puisqu'une bougie rouge confirmerait la cassure cette semaine. Pour l'instant, la bougie est verte, et on a même clôturé, enfin on n'a pas clôturé, excusez-moi, on est même pour l'instant au-dessus de la médiane. C'est les deux conditions que vous voulez. La première condition, pour que ce soit neutre, on va dire, c'était ne pas avoir de bougie rouge. C'est-à-dire, c'était juste reporté à la semaine prochaine. Et la condition pour que ce soit bullish, c'est reclôturer au-dessus de la médiane pour réintégrer. On peut dire, ça c'est un petit fake out, on réintègre. Voilà. D'ailleurs, ça peut être un bon moment pour passer à l'achat. Attention, on parle de clôture. Hein. Là, on peut totalement réintégrer avant dimanche et on peut même finir la bougie en rouge et confirmer la baisse pour aller rechercher ici. Mais aujourd'hui, à l'instant T, on a nos deux conditions. On a la bougie verte et on a même le prix qui est au-dessus de la médiane. Donc c'est très bien. Hein. Je vous rappelle, il faut clôturer au-dessus des 57 500 pour avoir notre double condition à la fin de la semaine. Voilà. Pour l'instant, on est à 58 300, donc c'est plutôt pas mal. Hein. D'ailleurs, vous voyez qu'on est sur un petit niveau aussi hein, là de... Voilà. On est sur un petit niveau, vous voyez, support, support, support. Hop, petit fake out, résistance, résistance, etc. On a un gros niveau là autour des 59 000, 60 000 $. Voilà, donc ça, de ce côté-là, pour l'instant, tout va bien. Et voilà, il ne faut pas clôturer en dessous de 57 000 et surtout pas clôturer. Alors, la bougie, elle a commencé aux 55 000, au-dessus de 55 000. Parce qu'en dessous des 55 000, la bougie serait rouge. Voilà. Donc, si possible, évitez de clôturer en dessous des 57 et encore moins en dessous des 55. Et le mieux, c'est de clôturer au-dessus des 57 500 pour clôturer au-dessus de la médiane. Après, il faudra attendre la semaine prochaine, bien entendu, pour la validation de la cassure de cette médiane. Et si on a ça, on pourrait espérer aller rejoindre le haut du canal, et puis peut-être après une cassure et une nouvelle jambe haussière. Bon, ce dernier graphique, le graphique long terme, là où on va regarder un petit peu les indicateurs, hein, on n'a pas pris le principe du bull flag, on a pris le principe d'une sorte de range, voilà. Donc ce qu'il ne fallait pas également, c'est clôturer sous le bas du range. Vous voyez que là, on a légèrement, mais on a quand même clôturé. Vous voyez, là, il y a une mèche, c'est bon. Là, il y a une mèche, c'est bon. Il y a une grande mèche, mais c'est bon. Là, par contre, la semaine dernière, on a clôturé. Clôture légère, mais clôture quand même. Voilà, donc il ne fallait surtout pas avoir la bougie de confirmation. Donc il fallait clôturer au-dessus des 55 000 $. Enfin, il faut toujours clôturer au-dessus des 55 000 $. Excusez-moi, on est jeudi, on a encore le temps. Mais pour l'instant, c'est bon signe. Et après, on pourrait espérer, si on a la bougie de confirmation la semaine prochaine, aller rejoindre le haut du canal. Le haut du range. Voilà, donc pour l'instant, tout va bien. Au niveau des indicateurs, on va peut-être rester sur ce graphique. Hein. Alors, on va pas aller voir le weekly, hein, on a déjà vu en début de semaine. On va rester sur du daily. On va aller voir un petit coup d'œil au daily et aux 3 jours. Donc, au niveau du RSI, hein, on avait une potentielle divergence, rappelez-vous. Hop, hop. Donc, voilà. Là, on a fait un léger plus bas. Alors, c'est très léger, mais c'est quand même un plus bas. Alors que là, on a fait un plus beau. Hein, donc, un plus beau.
un plus haut, excusez-moi. Donc, on a une divergence haussière daily qui est toujours en cours, mais pas validée, hein. Bien entendu, pour la valider, il faudra casser ce niveau-là. On peut la voir également en 3 jours. Elle est même plus visible en 3 jours. Vous pouvez voir que là, il y a un bas et là, un plus bas. Là, c'est pas un léger plus bas, il y a vraiment un plus bas. Alors que là, il y a un haut. Alors là, on va zoomer. Non, pas ça, s'il vous plaît. Voilà, il y a un bas et il y a un plus haut. Donc, c'est une belle divergence 3 jours. Pour valider la divergence 3 jours, hop, il faudra casser ce niveau-là. Donc, tout ça, c'est plutôt bon signe, hein. Alors, bien entendu, il n'y a rien qui est validé. Et puis, pour valider tout ça, il faudra casser ce niveau-là en 3 jours. Il faudra casser, bien entendu, ça équivaudra à la cassure de ce gros niveau, hein, qui est entre les 60 et les 62 000 $. Si on arrive à clôturer, alors pas forcément cette semaine, mais au moins la semaine prochaine, au-dessus des 62 000 $, pour dire qu'on n'a pas été juste pour combler le gap, on a une belle clôture, etc., ce sera extrêmement bon signe, hein. On validera également les divergences daily et les divergences 3 jours. Bien entendu, on avait divergence aussi H4, on avait plusieurs divergences H4 qui, elles, ont été validées. Ont été validées ici, vous voyez, on avait la base, vous voyez, un haut, un plus bas, un haut, un plus haut, la base était là. On a même une plus grosse divergence, hein, qu'on pouvait voir bien en 8 heures. Alors celle-ci n'est pas validée, hein, parce qu'il faudra casser tout en bas. Non, d'ailleurs non, c'est pas vrai. La 8 heures, elle est là. On a un bas, on a... la 8 heures, elle est où? Ah non, excusez-moi, la 8 heures, c'était sur le court terme. La 8 heures, elle est là. On a un bas, un plus bas, un bas, un plus haut, et qui a été validé aussi, qui a été validé ici. Voilà. Donc les divergences H4 et H8 ont été validées, ce qui nous a donné ce joli petit rebond. Et maintenant, il faut attendre la validation pour avoir une hausse plus conséquente et plus long terme, de la cassure des 60-62 000 et bien entendu de la validation des divergences daily et 3 jours. On va enlever le graphique pour y voir plus joli. Donc, en daily, voilà, on est sur une résistance, hein. Comme je vous dis, il n'y a pas seulement résistance graphique. Au niveau des moyennes mobiles, on est sur la MA 21. Et ensuite, on va aller, si on arrive à la casser, rejoindre la 50 et la 100, justement, respectivement, aux 62 000 $, qui équivaut exactement à notre niveau graphique, 62 000 $. En 3 jours, on va rester comme... Voilà. En 3 jours, ce qu'il nous fallait, c'était récupérer ça. Alors, on va même prendre la base 2, elle est encore plus propre. Voilà. Puisque... On n'a pas la... Voilà. On a clôturé la semaine dernière sous la moyenne mobile 100, hein, qui fait support. Vous voyez, elle a fait support ici. Elle a fait support, une grosse mèche, mais on a clôturé. Là, support. Et là, on a une clôture. Donc, ce qu'il fallait surtout pas, c'est cette semaine... Enfin, la semaine dernière, excusez-moi, avoir une bougie de confirmation. Et au contraire, on a eu une belle bougie verte. Donc voilà, on a tenu, on n'a pas validé. Sinon, on aurait pu se diriger, encore une fois ici, vers les 47-48 000 $. C'est le niveau d'ailleurs qu'on a vu dans le graphique précédent. Vous voyez, si on aurait eu la semaine dernière une belle... voilà, c'était direction, comme on a vu les 47-48. Et ici, c'était pareil, hein. Si on avait la validation la semaine dernière, c'était direction 47-48 000 $. Au contraire, là, on va potentiellement se diriger tranquillement vers la double résistance, et c'est la dernière, hein, en 3 jours, tout simplement, la EMA 21 et la EMA 50 qui se situent aux alentours des 60 000 $. Donc avoir une clôture et une confirmation, pas comme ici, vous voyez là on a une clôture mais on n'a pas eu de confirmation, eh bien ce sera plutôt bullish. Alors bien entendu, hein, il y a les 62 000 $ juste au-dessus, mais si on a une clôture puis une confirmation, normalement la confirmation, ça clôturera également au-dessus des 62 000 $. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Mais pour l'instant, c'est encore rien fait. Ça nous dit juste que on est bloqué entre la 100 et la 21 et la 50. Donc on est bloqué entre les 55 et les 60 000 $. Donc objectif, ne pas clôturer sous les 55. Au minimum, rester dans ce range. Et au mieux, clôturer au-dessus des 60 000 $, voire même 62 000 $. Ce serait encore mieux. Au niveau d'Ishimoku, pareil, la semaine dernière, on a sauvé la mise, puisque vous voyez que là, on est venu faire support, grande mèche, mais tout va bien. Là encore, faire support. Là, faire support, là, clôture. Donc, il ne fallait surtout pas clôturer la semaine dernière
sous le nuage. Bon, on a réussi à sauver. Là, encore mieux, on réintègre le nuage. Attention, la semaine n'est pas finie. Si on reclôture, il faudra attendre la semaine prochaine pour bougie de confirmation baissière. Mais voilà, bah là maintenant on est sous la résistance. Vous voyez, la Kijun, 59 600, encore une fois, c'est à peu près le même niveau. Les 60 000 $. Donc c'est le gros niveau à passer pour repasser bullish sur l'Ichimoku en 3 jours. Et puis ensuite, il y aura ce niveau-là, le nuage, pour repasser totalement bullish aux alentours des 62 000 $. Vous voyez, c'est encore exactement le même niveau, hein, 60 puis 62 000 $. On va quand même le revoir en weekly. Voilà, en weekly, pareil, c'est, vous voyez, les 59 800, 159 900, donc ouais, 60 000 $. Et puis ensuite la Kijun aux alentours des 60 900 $. Ouais, c'est toujours le même niveau, hein. C'est vraiment, on a un gros niveau de résistance entre les 62 000 $. Et en daily, bon ben, on a là les 58 000. Bon, vu que la Kijun, il y a le nuage juste au-dessus, il faut passer le nuage, et le haut du nuage, il est vers les 59 600. Voilà, encore une fois, on traîne autour des 60 000 $. On a le gros plat de Kijun là qui est à 59 700, et également le prix, hein, pour que la Leg Span passe le prix. Donc c'est pareil, aux alentours des 59 700. Donc voilà, c'est vraiment le gros niveau à passer, 60 000 $. Bien entendu, c'est un niveau, donc c'est 60-62 000, mais si on arrive déjà à clôturer au-dessus des 60 000 $, ce sera plutôt positif. Bien entendu, encore mieux, ce serait de clôturer au-dessus des 62 000 $. Alors ça ne se fera pas forcément cette semaine, si ça se fait cette semaine, c'est très bien, mais il faudrait que ça se fasse la semaine prochaine. Et il ne faut surtout pas, je rappelle, clôturer en dessous des 65 000 $. Alors, avant de passer à l'altcoin du jour, je vous rappelle, pour soutenir la chaîne, vous pouvez aller voir les petites vidéos qu'il y a ici, surtout le tuto de vagues d'Elliott, pour comprendre de quoi je parle quand je parle des vagues d'Elliott. Vous pouvez faire des petites donations dans les crypto-monnaies de votre choix. Hein, vous pouvez également m'envoyer une adresse, me demander une adresse dans n'importe quelle crypto-monnaie, si celle-là vous n'avez pas. Et vous pouvez utiliser les liens d'affiliation, que ce soit sur les cryptos ici ou sur les marchés traditionnels ici, avec Trade Republic, qui est pour moi une des meilleures plateformes pour investir, surtout pour les débutants. Et c'est surtout une des moins chères. Et sinon, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez faire un petit don, comme ça, un petit merci. Et puis voilà, ça commence à 2 €, et puis ça va, voilà, ça va beaucoup plus haut après. Donc, l'altcoin du jour, je vous rappelle, si vous voulez que j'analyse l'actif de votre choix, que ce soit crypto-monnaie ou autre, hein, même marché traditionnel, c'est dans la section commentaires que ça se passe. Donc, GRT, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas analysé. La dernière fois qu'on l'avait analysé, on était encore dans cette structure, hein, en octobre 2023, si je me rappelle bien. Parce que là, les lignes blanches ici, la trendline ici, je les ai rajoutées aujourd'hui. Donc, on avait déjà un niveau d'achat ici, à la cassure de voilà, ce petit W, validation après. Voilà, ce gros niveau, on peut le même mettre là, voilà. Ce gros niveau, c'était un bon niveau pour acheter. Ensuite, on avait, une fois qu'on est monté, on est venu chercher donc cette trendline baissière, et puis on a consolidé dans une falling wedge, excusez-moi, falling wedge, qui est une structure bullish. Donc, la dernière fois qu'on a analysé, on était vers là. On était sur le support, ici. On était dans cette figure. Et bien entendu, pour passer à l'achat, il fallait casser cette grande trendline, donc sortir de la falling wedge, et puis également casser cette petite résistance, vous voyez, ici. Voilà, encore une fois un petit W, vous voyez à peu près la même chose qu'ici. Donc voilà, il fallait attendre la cassure des, allez, on va arrondir, presque 10 centimes. Oui, c'est ça, ouais, 10 centimes, 9-10 centimes. Donc ça a plutôt bien fonctionné, hein, ceux qui m'ont demandé de l'analyse et puis qui ont suivi mes recommandations. Normalement, vous êtes entré à l'achat soit aux 8 centimes, soit aux 9-10 centimes. On est venu rechercher cette zone de résistance, vous voyez qu'on avait ici. On a une petite correction et puis on est monté et on est venu chercher le haut de cette trendline. Voilà. Et puis depuis, comme pratiquement 90% des cryptos, eh bien on a une correction depuis le mois de mars. Et on est venu rechercher quoi? Eh bien le bas de cette structure. Vous voyez, vous avez une petite structure comme ça, une sorte de mégaphone. On est revenu chercher le bas. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire si vous ne voulez pas voir un mouvement catastrophique vers le bas, c'est bien entendu casser cette trendline. Une trendline qui tient depuis le mois de novembre. On a fait une touche ici, 2 touches, 3 touches, 4 touches et maintenant 5 touches. Donc, ce qu'on veut surtout pas, c'est clôture, confirmation sous les 11 centimes. Voilà.
Sinon, eh bien, on sort de la structure. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir par le haut, ou au moins aller rechercher une nouvelle fois le haut. Mais si on sort par le bas, c'est très problématique. Bon. Maintenant, si cette crypto vous intéresse, alors, moi, ce que j'aime pas trop, par contre, c'est que vous voyez qu'on a le mouvement baissier. Et là, on a quoi? On a 3 belles vagues. Alors là, c'est clair et net. Hein. On a 3 belles vagues. 1, 2, 3. Donc A, B, C. Ça ressemble plutôt à un mouvement correctif. Bref, j'aime pas trop ça. Mais tant qu'on ne valide pas vers le bas, ça va. Hein. On fait un plus haut, un plus haut, un plus haut, un plus haut, un plus haut. Pour l'instant, c'est haussier. Hein. On est toujours haussier depuis le mois de novembre 2022. Puisqu'on fait des plus hauts, et puis des plus bas, plus haut. Voilà, pour le moment. Hein. Tant qu'on ne casse pas, je dirais, ces niveaux, les 8 centimes, on est toujours haussier. Hein. Mais si déjà on casse la trendline, ce sera plutôt négatif. Il faudra s'attendre à venir casser celui-là également. Mais pour l'instant, on est toujours bullish. Bon. Sur du court terme, si vous vouliez passer à l'achat, eh bien, il faudrait casser la petite trendline court terme, c'est-à-dire la trendline qui traîne depuis le mois de mars, et puis la petite résistance qu'on a ici, la grosse résistance qu'on a ici plutôt, vous voyez, on a fait résistance, 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 puis on l'a cassé, on est venu faire support, 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 on l'a cassé, et puis là on est venu faire quoi? Résistance. Donc c'est le niveau le plus important, entre les 17 et les 20 centimes. Donc, les plus prudents attendront qu'on casse les 20 centimes pour passer à l'achat. Les plus agressifs, eh bien, surtout si on vient pile poil ici, ça veut dire vers la semaine du 20 au 30, entre le 20 et 30 septembre, si jamais on devait partir à la hausse, on casserait en même temps cette trendline et cette petite résistance intermédiaire. Vous voyez, qui a fait support, je pourrais prolonger, qui a fait résistance ici, puis support, 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 là, support, on l'a cassé, résistance, là, petit fake out, et voilà. Donc, si on cassait les 15 centimes, alors, pour être précis même, c'est les 15,5 centimes entre le 20 et le 30 septembre, ça fera un cassure de double résistance. Les plus agressifs peuvent passer à l'achat ici, avec un stop, par exemple, on le pousse plus bas, ou même on le pousse plus bas là, comme vous voulez. Hein. Alors, un stop si vous voulez, hein. Moi je mettrais un stop, hein, parce que c'est risqué les altcoins, je mettrais un stop en dessous plus bas. Et les plus défensifs attendent de casser au moins les 17, voire encore mieux les 20 centimes pour réintégrer et passer plus en mode bullish. Ensuite, si jamais tout ça se produit, eh bien, faudra être prudent et prendre des profits dans cette zone. Pourquoi? On a la zone de rechargement de short, et comme je vous ai dit, sur les altcoins, il ne faut pas vous attendre à ce que tous les altcoins aillent faire des nouveaux plus hauts. Il y en a très peu qui vont aller faire des nouveaux plus hauts. Certains vont faire peut-être aller se rapprocher des sommets, une fois faire genre un double top, mais la plupart, déjà s'ils ont de la chance, ne vont pas dépasser leur zone de rechargement de short. C'est pour ça qu'il faudra à tout prix, surtout si pendant ce temps-là on voit des signes de faiblesse ou quoi sur le Bitcoin, eh bien il faudra à tout prix prendre des profits ici. Et encore plus si on atteint cette trendline, parce qu'on est, vous voyez, là elle était en support, ensuite elle a pris une touchette ici, 2 touchettes, 3 touchettes, voilà. Hein, donc si jamais il y a quelque chose... on fait quelque chose comme ça et qu'on vient par hasard, alors là ce sera le pire des cas, hein, vraiment. Hop, si on vient en juin, juillet 2025, ouais, on peut dire entre mai et août 2025, vers les 1,20$, eh bien, il faudra à tout prix prendre des profits parce qu'on sera vraiment sur le haut de la zone de rechargement de short et pile poil sur la trendline. Donc, ce sera vraiment un bon moment pour vendre parce que ce sera un bon moment pour repartir à la baisse, voire faire un bottom ici ou ensuite casser si on doit aller plus bas. Mais voilà, en tout cas, dans toutes ces zones, hein, à partir des 60 centimes, c'est bien de commencer à prendre des profits et ensuite vraiment sur les 1,20$, voilà, voir, ça dépend si on va plus vite et qu'on casse là, voilà, on arrive sur la trendline autour de peut-être, parce qu'on y arrivera peut-être autour des 1$ tout rond, voilà, donc 60 centimes, 1$, 1,20$, c'est des bons niveaux pour prendre des profits. Et surtout, hein, bien entendu, si on voit des signes de faiblesse, un signe de fin de bull market sur le Bitcoin. Là, voilà, il faudra prendre des profits, peu importe où on sera. Mais normalement, je pense qu'on sera au moins sur le bas de la zone de rechargement de short si tout va bien. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu, laisser un commentaire juste pour soutenir la chaîne ou pour me demander l'analyse d'un actif de votre choix. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi et puis un bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss!